Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi Jésus était charpentier? Pour façonner, je sais pas. Ah, Dieu fait rien par hasard, hein? Bah oui. Hein, il aurait pu être boulanger. Ça tient la route aussi. Ah Enfin, oui, faire le du pain. pain. Remarquez, le boulanger, c'était les Oui. familles qui faisaient le pain, donc il n'y avait pas de boulanger. Mais je Façonne sais les cœurs, pas. façonne le bois, je sais pas. Qu'est-ce que tu Un dis? charpentier, Façonne le bois, il façonne les cœurs, je voilà, sais pas. voilà. Ça Mhm. travaille quelque chose de dur aussi. Ouais. Ok. Bon, vous en êtes pas loin, vous en êtes pas loin. C'est bien. On va prendre, Créatif. on va prendre un passage dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Et avant ça, on va prier ensemble. Seigneur, on te remet ce temps dans ta parole, que vraiment tu illumines les yeux de nos cœurs, que nous puissions avoir une meilleure compréhension de toi. Ce que nous voulons, c'est te connaître et te découvrir dans les Écritures. Émerveille-nous encore, révèle-nous encore qui tu es, parce que nous avons soif de toi. Nous n'avons pas soif du monde, nous ne voulons pas apprendre des choses du monde, mais de toi. Seigneur, si tu te révèles à nous, si tu fais connaître ton cœur pour tes élus, pour tes enfants, eh bien Seigneur, c'est ce qui va nous bénir, c'est ce qui va nous encourager, c'est ce qui va nous édifier, c'est ce que nous voulons ce soir. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ici présents, ceux qui écouteront par la suite cet enregistrement aussi, et que vraiment ton nom soit élevé, c'est ce que nous voulons, que ton nom seul soit élevé. Père, nous t'avons prié en ton nom et au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit. Alors, juste une parenthèse, il est intéressant de voir que Dieu a donné un commandement à l'homme avant que la femme existe. D'accord? Donc, ça montre que quoi que la femme ait pu faire, c'est l'homme qui devra en rendre compte. Et d'ailleurs, on voit par la suite que lorsque la femme va chuter, Ève va chuter, en fait, Dieu va demander des comptes à l'homme directement. Donc, pour ceux qui disent que l'homme est l'autorité, ce qui est vrai, ça va dans tous les sens, l'autorité. C'est qu'on est aussi responsable de nos épouses et de ce que l'on en enseigne. D'accord? N'oubliez pas que lorsque vous irez devant le trône de Dieu, vous présenterez vos épouses. Ce n'est pas votre pasteur qui présentera votre femme. D'accord? C'est vous, les hommes, qui êtes responsables de la manière dont vous aurez conduit votre foyer et encouragé, aimé et enseigné votre épouse. C'est la responsabilité de l'homme. Quand Dieu parle à l'homme alors qu'il a une épouse, eh bien, l'homme devra rendre compte de l'état de son épouse. C'est très important de comprendre ces choses. De la même manière que Christ est responsable, engagé et impliqué vis-à-vis de son corps. Pourquoi Paul utilise le terme corps de Christ? Parce que l'Église est le prolongement de Jésus. C'est-à-dire que la manifestation visible de Christ, c'est l'Église. Ça veut dire qu'on a encore du travail, mes amis, pour que Christ se manifeste pleinement dans l'Église. Jésus, c'est la tête. Il pense, il a une vision, il manifeste sa volonté. Il est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc cette parole doit nous être communiquée à nous qui sommes l'Église. Et cette Église-là, parce qu'elle reçoit les directives par la parole donc, et par la tête qui est Christ, elle se met en mouvement à partir du moment où la parole est enclenchée. Rappelez-vous, la terre était tohu-bohu, était chaos. La terre existait, mais elle était dans un chaos.
dans un désordre. Et l'esprit, la parole nous dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Bien que le chaos soit là et que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, eh bien, il ne se passait rien tant que la parole ne fut pas prononcée. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, alors le Saint-Esprit a pu se manifester. Rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous ne pouvez dissocier la parole de Dieu de l'esprit. L'esprit n'agit pas en dehors de sa parole. D'accord? On ne vit pas de l'expérience. Le Saint-Esprit qui est Dieu ne parle pas de lui-même, nous dit l'évangile de Jean. Il parle de la part de Christ. C'est l'Esprit du Père ou l'Esprit du Christ. Et donc, l'Esprit de Dieu ne s'anime que lorsque la parole est annoncée. Donc, vous ne pouvez dissocier l'Esprit de Christ ou l'Esprit de la parole de Dieu. Donc, quand la parole a été déclenchée, que la lumière soit, la lumière s'est manifestée et l'ordre a commencé à s'établir dans ce tohu-bohu. D'accord? Donc, dans l'Église, il doit y avoir de l'ordre spirituel, évidemment. Et lorsque la parole de Dieu est communiquée, lorsque Christ parle au travers de sa parole, l'Église révèle cette parole. L'Église doit être la manifestation de cette parole. Et il y a les dons qui sont communiqués dans l'Église parce que Dieu, au travers des dons, révèle aussi sa volonté. Il donne aussi des connaissances. Et c'est pour ça que nous n'avons pas d'autre choix en tant qu'Église que d'être soumise à Christ. Le gros problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle est autonome. Une Église ne peut pas être autonome. L'autre gros problème que l'on rencontre, c'est que les gens qui se disent être l'Église sont également autonomes. L'autonomie n'est pas biblique. C'est pour ça que Paul utilisera énormément dans ses épîtres l'expression les uns les autres. Nous ne pouvons grandir seuls, c'est pas possible. Le corps de Christ est là, et dans Éphésiens 2, il est bien précisé que l'édifice, ensemble, bien coordonné, s'élève, c'est-à-dire grandit. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que mes amis, Jésus, il fallait qu'il soit un charpentier parce que Dieu voulait nous montrer à travers ce métier qu'il a pratiqué pendant un temps que le maître charpentier, celui qui édifie l'Église, c'est Christ. Et ce métier qui est un métier naturel, lorsqu'on a une compréhension spirituelle des choses, on comprend qu'il faudra que Jésus soit également le menuisier spirituel de son Église. Alors pourquoi je vous parle de Genèse chapitre 2 ? Ce qui est extraordinaire quand le Saint-Esprit parle comme ça, c'est que parfois ça vous vient alors que vous n'avez pas cherché à faire un enseignement particulier. J'étais en train d'enseigner les enfants et on avait donc un culte de famille et pendant que je partageais la parole, c'est comme si j'avais un livre ouvert et j'avais vraiment à cœur de vous le communiquer parce que ça m'avait réjoui en fait. Parce que ce n'était pas moi, c'était vraiment le Seigneur qui m'enseignait et je trouvais combien c'était merveilleux de savoir que Jésus est l'auteur et l'architecte de son Église, de son corps. C'est pour ça que lorsqu'il fait quelque chose dans son Église ou lorsqu'il fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3,16 ou 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, eh bien, il est évident qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée. Je suppose que quand Jésus a commencé à établir des charpentes, à fabriquer des charpentes, je suppose, ou menuisier, ou faire des tables, ou je ne sais quoi, il est évident que son métier était d'achever cette œuvre. Si on lui avait donné une commande de faire une table, ben, il fallait bien qu'il la finisse cette table. Et l'Église de Christ, lorsque Dieu opère dans son Église, il va jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour rajouter de notre chair quelque chose, comme si on avait besoin d'aider Jésus à faire quelque chose. On n'aide pas Jésus, on s'inclut dans son plan et dans sa volonté. Ce n'est pas la même chose.
C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19, il est dit que Dieu, Éphésiens pardon, chapitre 2, verset 8 à 10, que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'on rentre dans les œuvres de Christ qui sont prédéterminées, mais on ne rajoute pas quelque chose, sinon on devient des Caïns. Abel n'a rien rajouté, il a présenté l'agneau. Et des milliers d'années plus tard, Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde ». Lorsque l'agneau s'est présenté, il n'y avait rien à rajouter. L'agneau s'est révélé et lorsqu'il est mort à la croix, puis le troisième jour ressuscité, et qu'à partir de la Pentecôte, l'Église est née, eh bien, Dieu était en train de modeler son Église. Maintenant, le problème que l'on a, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre réellement ce qu'est l'Église. Nous en avons parfois une image déformée. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes sortis d'une tradition chrétienne, pour certains catholiques, pour d'autres protestantes réformées, etc., peu importe. Et à cause de ça, on a des arrière-plans. Alors certains sont positifs, il y a certaines choses qu'on a pu assimiler qui sont bonnes, mais d'autres qui ne sont pas bonnes parce qu'ils sont issus de la tradition des hommes. Or, l'Église est avant toute chose spirituelle. Et de la même manière, lorsque je vous vois chacun, je dois vous voir d'une manière spirituelle. Bien évidemment, nous avons dans la chair nos torts, nos travers, nos défauts. Peut-être que nous ne sommes pas toujours très supportables, mais le défi que Dieu nous donne, c'est de nous voir comme Dieu nous voit. Quand Dieu te voit, il voit quelqu'un de sauvé, racheté, pardonné, restauré et sanctifié. Et donc toi, tu n'as pas besoin de rajouter à ce que Dieu déclare, mais tu dois rentrer dans ce que Dieu a dit de toi, c'est-à-dire ton identité. Et moi, lorsque je te vois, je dois te voir dans cette identité nouvelle. Rappelez-vous, Paul dira dans Galates chapitre 6, ce qui est important, ce n'est ni d'être circoncis ni d'être incirconcis, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, je dois apprendre avec mes yeux spirituels de te voir toi, de te découvrir toi comme cette nouvelle créature que tu es devenue. C'est le défi qui nous est donné. Et vous savez, chez les rabbins, le livre de Genèse est utilisé comme un livre très prophétique. Et pour nous qui sommes chrétiens, il faut savoir que les premiers pères de l'Église, alors certains comme Origène ont été un petit peu trop loin, mais quand même beaucoup de pères de l'Église ont compris que le livre de Genèse est quelque part l'évangile de l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, il s'appelle Béréchit au commencement, et lorsque Jean introduit l'évangile de Jean, au chapitre 1, il va dire lui aussi, au commencement quoi, était la parole. Donc, ce livre-là nous parle des commencements de toutes choses. Mais si on a vraiment l'Esprit de Dieu et qu'on a une compréhension spirituelle de ces choses, nous allons y découvrir des choses merveilleuses que j'aimerais vous partager ce soir. Et donc, on voit ici que Dieu a donné un ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 18, Dieu va placer, donc on sait qu'il a placé Adam dans un contexte qui est le jardin d'Éden. On sait dans les Écritures que le jardin d'Éden, ce n'est pas toute la terre, c'est un endroit localisé sur la terre. Plus tard, il va donner des ordres à Adam et Ève, des encouragements aussi, et leur but va être d'entretenir ce jardin, de cultiver. Dieu va dire de nommer les animaux. On sait que, je vous l'avais déjà dit, mais quand l'homme nomme des animaux chez les Hébreux, en leur donnant un nom, on leur donne un caractère. Rappelez-vous quand Jacob veut dire voleur, usurpateur. Sarai veut dire elle a ri. Donc à chaque fois qu'un Hébreu donnait un nom, c'était en relation avec un caractère. Donc lorsque l'homme donnait des noms aux animaux, il leur donnait des caractères. Donc l'homme avait une maîtrise totale de l'environnement dans lequel il était. Il avait une autorité que nous n'avons pas aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, nous devrions en avoir une, mais qui est spirituelle, bien évidemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
dans cet environnement-là, Dieu savait pertinemment qu'au travers des Écritures, il était en train de s'adresser également à ceux qui, sous la nouvelle alliance, liront ce passage-là. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de ces passages-là pour nous aujourd'hui? Verset 18, Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Très important, l'homme n'est pas autosuffisant. Rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre de l'homme, c'est 6. La marque, c'est la marque de la bête, c'est 666. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une histoire de puce ou pas de puce, même si elle aura certainement eu lieu. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que depuis bien longtemps déjà, nous sommes marqués de ce chiffre 6. Enfin, je parle de l'humanité. Hein. C'est-à-dire que c'est la volonté humaine, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique et que ce soit dans le domaine religieux, le chiffre 6 prend de l'ampleur. Et lorsque Paul parlait notamment dans la deuxième épître de Thessaloniciens et qui disait « il faut que l'impie, l'homme impie, soit établi dans le temple », n'oubliez pas que Caligula avait fait une tentative dans les années 60 après Jésus-Christ pour que justement son édifice soit établi, construit et installé dans le lieu très saint. Et il a fallu l'intervention d'Hérode qui plaisait à Caligula et qui a réussi à le convaincre de ne pas le faire. Mais il faut savoir que pour les Juifs de l'époque, c'était quelque chose qui les tracassait, les préoccupait, parce qu'ils avaient vécu, rappelez-vous, en 166 avant Jésus-Christ, sous Antiochus Épiphane, quelqu'un qui va les pousser à adorer Zeus dans le parvis. Et il va obliger les Juifs à sacrifier des porcs, ce qui était une abomination. Et c'est ce qui amènera d'ailleurs la révolte des Maccabées. Donc, il y avait cette préoccupation. Et le système diabolique constitue à mettre l'homme dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Satan, au travers du serpent, va inciter la femme, et bien sûr indirectement à l'homme, de manger cet arbre, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dira, mais Dieu sait très bien que si vous en prenez, vous connaîtrez les choses et vous serez comme des dieux. Le chiffre 6. Or, avant que Adam et Ève mangent de ce fruit, ils étaient dans une innocence. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, mais ils étaient conscients de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont pris de ce fruit, il s'est passé quelque chose de dramatique. Ils ont découvert leur nudité. Mais c'est étrange, avant la chute, ils étaient également nus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En prenant ce fruit, l'ego est apparu et ils sont devenus donc sous l'emprise du chiffre 6 qui va commencer à grandir dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous aurez donc deux postérités qui vont se faire la guerre. La postérité de ceux qui sont par la foi, qui ne font pas des œuvres, mais qui marchent par la foi et qui rentrent dans les œuvres que Dieu a promis. Et puis vous avez ceux qui sont sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui vont être sous la religion du serpent et qui vont non pas être comme des pierres vivantes, mais ils vont instituer une religion en fabriquant justement des briques et non en étant des pierres vivantes. Et donc vous aurez ces deux combats, enfin ces deux postérités qui vont fonctionner en parallèle et cette postérité du serpent fera toujours la guerre à la postérité d'Adam. Parce que bien sûr, c'est au travers d'Adam que le dernier Adam qui est Christ viendra et est venu déjà. Et donc il y aura une guerre entre ce qui est spirituel, le chiffre 7, le sceau de l'esprit dans lequel nous sommes tous marqués, c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre de cette marque, et puis ceux qui appartiennent et qui sont réprouvés et qui appartiennent et que seul Dieu peut connaître et savoir qui c'est, ceux qui sont marqués par ce chiffre-là de l'homme. Et viendra un temps, effectivement, où l'homme va
s'ériger comme un propre Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans l'Église, vous avez beaucoup de gens qui sont tristes lorsqu'on leur annonce le véritable évangile et la véritable doctrine qui consiste à dire Dieu ne vous a pas établi sur cette terre pour avoir une belle maison, un château ou de l'argent, mais pour le glorifier. Alors les gens sont surpris, mais moi on m'a toujours dit que si j'étais chrétien, je ne pouvais pas être malade, je ne pouvais pas être pauvre, je ne pouvais pas ceci et cela. Mais évidemment, Dieu veut que tu prospères à tous égards, mais c'est spirituellement. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ton but ici, si tu es béni matériellement, c'est pour le glorifier. Mais tu seras persécuté. Et la persécution est une bénédiction de la part de Dieu. C'est ce que Jésus dira dans Marc 10. Et donc, tu auras des pères, des frères, des mères, etc., avec des persécutions. Les premiers chrétiens, pour eux, être martyrs, c'était une promotion. C'était un honneur. Aujourd'hui, si vous prêchez ça dans les églises, on va vous jeter des pierres, c'est le cas de le dire. Et moi, je vois beaucoup de chrétiens qui me disent, mais on m'a tellement menti. Et le problème, c'est que ça n'amène pas les gens heureux, parce que les seuls qui sont riches, c'est ceux qui prêchent ça. Les autres sont toujours pauvres, vous remarquerez. Et ils vont tellement essayer de vouloir rentrer dans cette forme de bénédiction qu'ils vont se stresser, ça ne marche pas, évidemment. Et ils n'auront pas cette paix et ce repos que les autres, les véritables enfants de Dieu qui sont enseignés correctement, ont parce qu'ils ne s'attendent pas à une bénédiction particulière, puisque tout est grâce, et qu'ils ont compris qu'ils dépendent de la souveraineté pleine et entière de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est méchant, qu'il veut du mal? Ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est pas le sujet d'être riche. Le sujet, c'est d'être un vase vil, utilisé par la grâce de Dieu pour le glorifier. Donc, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque vous en mangez de ce fruit, vous devenez conscient de vous-même et non plus de Dieu. Parce que Adam et Ève n'étaient plus conscients d'eux-mêmes. Ils sont devenus conscients de Dieu. Conscients de Dieu, ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. Et donc, ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que leurs yeux se sont tournés vers leur nudité. Ils ont perdu leur innocence, ils ont perdu leur relation naturelle et magnifique avec leur Seigneur, parce que désormais, leur âme va être tournée vers leur intérêt propre. Et quand on se tourne vers soi, qu'est-ce qu'on y découvre? La pourriture. C'est pour ça que les religieux, ils cachent leur pourriture et leur péché avec un manteau de la religion. C'est pour ça que des beaux pasteurs ont des costumes smalto à 2000 €, parce que sans qu'ils le savent, c'est pour cacher leur péché. La religion ne libère pas, elle cache. Mais le Seigneur dénude. Et donc, quand ces gens-là se cachent, Jésus, avec les yeux de l'esprit, qu'est-ce qu'il va dire aux pharisiens? Vous remarquerez qu'avec les pécheurs, il a été gracieux. Jamais il a eu une parole de dureté. Jamais. Je vous défie de voir dans les évangiles Jésus qui a une parole dure. Peut-être la Syrio-Phénicienne, quand il lui dit qu'il n'est pas venu il est venu pour les gens de sa maison et qu'il ne donne pas les miettes. Mais c'était plus pour provoquer et susciter sa foi. Mais par contre, avec les pharisiens, il était très dur, très très dur. Et il disait quoi? Vous êtes beaux de l'extérieur. Ils avaient des beaux vêtements, ils paradaient dans les villes avec leurs belles tenues de religieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes des sépulcres blanchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sépulcres juifs, les tombeaux juifs étaient blanchis à la chaux. Mais à l'intérieur, ça puait la mort. Il leur disait en d'autres termes, vous êtes beaux de l'extérieur, mais vous êtes pourris de l'intérieur. Mais pour voir cela, il faut avoir des yeux spirituels. Pour comprendre l'Église et son architecture, il faut avoir les yeux spirituels. Avant la chute, Adam avait une spiritualité extraordinaire. Et je vais vous donner la preuve de cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, verset 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Vous imaginez l'autorité de cet homme? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça, c'est très intéressant.
Quand on parle d'aide ici, c'est vraiment le prolongement de lui-même, hein. C'est quelque chose de très fort en hébreu. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Là, vous avez une parfaite illustration de ce que Christ a fait. Il est mort, puis il est ressuscité. Et à partir de sa résurrection, il a bâti l'Église. À partir de quelque chose de très puissant. Mais je vais en parler tout à l'heure. Et donc, on voit ici que l'homme a été directement créé par Dieu avec la terre. Mais la femme a été tirée de la côte d'Adam, donc Adam a une forme d'anesthésie générale, je ne sais pas comment ça s'est passé, et il a pris la côte d'Adam, et à partir de cette côte, il a créé la femme. En hébreu, au chapitre 23, le mot homme ou mâle, c'est ish. Et le mot femme, dans ce passage-là, c'est isha. Et c'est donc le féminin de l'homme. Donc c'est la même racine en fait. Donc on voit bien que la femme est le féminin de l'homme. Mais ils ont la même racine. Et ça va beaucoup plus loin, cette pensée hébraïque, c'est qu'en fait, la femme n'existe qu'au travers de l'homme. Je sais que ça va peut-être froisser s'il y a des féministes, j'espère qu'il n'y en a pas. Sinon, je vais me faire lyncher. Mais il faut comprendre que la femme est le prolongement de l'homme. Alors pourquoi c'est important? Parce que ici, vous avez une image de ce qu'est l'Église. La femme n'est pas autonome. D'ailleurs, les conséquences de la chute, c'est qu'il n'y aura plus de complémentarité et de prolongement entre l'homme et la femme, mais il y aura une domination de l'homme sur la femme. L'autoritarisme, le machisme et toutes ces choses-là est la conséquence de la chute. Et la femme, parce qu'elle va commencer à avoir un rapport tordu avec l'homme, ne va plus être dans la dépendance, mais dans la séduction. C'est-à-dire qu'il va dire les conséquences de la chute, tes désirs se porteront sur lui. On lira ça tout à l'heure. Donc on voit que la séduction est un des fruits du péché. C'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de la relation qu'il doit y avoir entre un homme et une femme. Et donc, à cause de ça, il y aura des conflits, il y aura des rivalités. Et c'est pour ça que dans le couple, comme dans l'Église, il faut que Dieu restaure et que la parole remette de l'ordre là où il y a du chaos émotionnel, du chaos humain. Alors, on continue, on va y aller doucement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dieu fit tomber donc un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le mot côte ici en hébreu peut aussi signifier poutre. Ah, maintenant on va commencer à comprendre pourquoi j'ai mis ça comme titre. Poutre ou charpente. D'accord? C'est-à-dire que la femme et pas simplement, c'est pas une bonne, hein, quand il dit une aide semblable, parce que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui interprètent mal ou qui veulent s'arranger, qui veulent arranger les choses pour eux, dire oui, la femme doit me servir et tout ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est que la femme étant le prolongement de l'homme est extérieur et la femme est intérieure. La poutre, l'ossature, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est fondamental. C'est pour ça que la femme a une grâce particulière pour la famille, pour le foyer. L'homme est à l'extérieur, ish. C'est lui qui s'expose, c'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui prend les coups à l'extérieur, c'est lui qui, c'est vrai, peut prendre une place d'autorité dans les villes, etc. Rappelez-vous, Proverbe chapitre 31, quand l'homme siège aux portes de la ville, c'est une expression qui dit que certainement ces hommes-là, quand ils siègent aux portes de la ville, ont des responsabilités dans cette ville. Ils peuvent être maires, je ne sais pas, des choses comme ça. On voit ça avec Lot dans Sodome et Gomorrhe. Il avait une responsabilité. Il siégeait aux portes de la ville. Et dans le Proverbe 31, il est dit que lorsqu'une épouse marche devant Dieu et gère son foyer, l'homme est respecté lorsqu'il siège aux portes de la ville. C'est-à-dire que la réputation de l'homme, c'est la femme qui le fait. Donc, vous voyez que ce n'est pas une bonne. C'est beaucoup plus fort que ça.
c'est que si la femme ne tient pas son rôle, l'homme n'a pas une bonne réputation, si l'homme ne fait pas son travail pastoral avec son épouse, si l'homme ne se sacrifie pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il n'arrive pas à être honoré et respecté. Il faut que l'ordre rentre dans nos cœurs, rentre dans nos foyers. Et donc ici, la poutre là, à partir de cette côte de l'homme, Dieu va créer cette femme, ce chef-d'œuvre de Dieu. Et regardez, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'avant la chute, l'homme était d'une spiritualité extraordinaire. Il va dire, verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Alors, c'est une expression hébraïque pour dire simplement que c'est mon vis-à-vis, c'est voilà, c'est waouh, c'est elle, quoi. Mais quand vous regardez bien, il y a quelque chose de profond qui est écrit là. Quand un homme et une femme s'unissent, je mets Dieu en dehors, mais malheureusement, dans les couples chrétiens, c'est aussi comme ça. La première chose que l'homme va voir de manière naturelle, c'est pas l'os, c'est la chair. Il va faire waouh. Et si en plus elle a des qualités humaines, tant mieux. Mais naturellement, l'homme, c'est pas ce qu'il va percevoir. Mais regardez ce que Adam va voir. Je vous rappelle qu'il était endormi. Je ne suis pas sûr qu'il était au courant de ce que Dieu allait faire concernant sa côte. Mais quand il se réveille et qu'il voit son épouse, il dit pas « voici la chair de ma chair et l'os de mes os ». Il dit « voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « voilà le prolongement de moi-même, voilà ma côte ». Proverbe, le livre de Proverbes, je crois que c'est au chapitre 20, nous dit « la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Qui sont des rois et des sacrificateurs? Selon 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. C'est nous. Si nous sommes spirituels, celle que Dieu a mis devant nous pour être notre épouse, nous devrions y voir premièrement la côte, mais pas la chair. La côte. Pourquoi? Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Parce que nous sommes devenus des êtres spirituels. Et donc, Adam, qui avant la chute avait ce regard spirituel, il était tout à fait normal qu'il puisse y voir sa côte, car il n'était pas conscient de lui-même, mais conscient de Dieu. Et quand on est conscient de Dieu, on est conscient des autres. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais c'est quoi aimer Dieu? C'est être conscient de son sacrifice, c'est d'être conscient qu'il a fait de nous une nouvelle créature, avec une nouvelle dimension, une nouvelle pensée, une nouvelle conception des choses. Et ainsi, lorsque j'aime en retour quelqu'un, je vais l'aimer avec le regard de Christ. Je ne vais pas regarder ses travers, je ne vais pas regarder ses défauts. Je vais regarder Christ en lui, espérance de gloire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être les uns les autres ensemble, pour apprendre à vivre, à s'aimer, à se reprendre, à se respecter par la foi. Et donc, quand Adam a vu son épouse, il a vu Isha, l'os de mes os et la chair de ma chair. Il a vu le prolongement de lui-même. Il a vu celle qui était très différente des animaux qu'il avait pu nommer jusque-là. Parce qu'avec elle, il pourra avoir une relation poussée qui fera qu'ils pourront faire qu'une seule chair ensemble. C'est-à-dire que le A, le Ish et le Isha vont s'unir. Et ça, c'est une préfiguration de la consommation du mariage spirituel des noces de l'agneau. La Jérusalem céleste ne forme qu'une seule entité. Nous n'arrivons plus à distinguer Dieu de ses créatures parce que le mariage est consommé. Nous sommes en Dieu et Dieu est là en nous. Et c'est pour ça que le livre du Genèse est un livre extrêmement prophétique.
Donc la femme est dépendante de l'homme. Et regardez ce que dit Paul dans Première épître aux Corinthiens au chapitre 11. « 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand Paul parle de la relation de l'homme et la femme, à chaque fois, il fait un parallèle avec Christ et l'Église. À chaque fois. Éphésiens 5. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » À chaque fois, il y a un parallèle. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la relation entre l'homme et la femme, est en train de nous enseigner sur la relation entre Christ et l'épouse qui est son Église. Je veux cependant que vous sachiez, verset 3, que Christ est le chef de tout homme. Alors chef ici en hébreu, en grec, pardon, c'est tête. Et que Dieu est le chef ou la tête de Christ. Alors après, on va plus loin parce que là, il parle du voile, etc. C'est pas trop le sujet ce soir. Verset 8. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Je suis sorti du ventre d'une femme, on est d'accord. Jugez-en vous-même. Bon, après, il parle du voile, c'est pas le but de parler de ça ce soir. Donc, on voit qu'il y a une dépendance, mais il y a aussi une interdépendance, c'est-à-dire que l'homme est né d'une femme. On voit que Dieu a voulu créer cette connexion. Et regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, si on s'arrête là, c'est vrai que l'homme, il n'a pas trop de responsabilité puisque la femme doit se soumettre à son mari. Sauf que regardez ce que dit Paul au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? En mourant à la croix pour elle. Donc l'homme, comment il aime sa femme? En se sacrifiant. L'homme va à la guerre. Quand je dis la guerre, c'est une image, hein, évidemment. L'homme va au combat. L'homme prend les coups. Il est là parce qu'il est plus fort. Logiquement, il est censé être plus fort. Et donc, il est là pour protéger. C'est-à-dire que l'autorité de l'homme, c'est enseigner, protéger et garder. La même chose que ce qu'il était censé faire dans le jardin d'Éden. La femme est un jardin à entretenir, mes amis. Deuxième chose, l'homme émet, la femme reçoit. L'homme est un émetteur, la femme est un récepteur. C'est-à-dire que la femme ne peut pas recevoir si l'émetteur ne met pas en confiance. Regardez ce que dit Paul. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, Isha, sa côte. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair comme il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Donc là, il s'adresse à des hommes. Mais que la femme respecte son mari. Ça, c'est très intéressant. Il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari, hein.
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Christ, nous l'aimons pas parce que nous avons décidé de l'aimer. On n'est pas capable d'aimer Dieu. Mais parce que Dieu nous a aimés le premier, en retour nous l'aimons. Vous voulez que votre femme vous aime? Paul ne demande pas ça à la femme. Il dit mari aimé. Mais par contre, il demande à la femme de respecter son mari. Pourquoi? Parce que comme l'homme est une autorité, qu'il ait l'amour ou pas en retour, c'est pas grave. Mais l'homme est déstabilisé lorsqu'il n'a plus le respect. Une autorité qui n'est plus respectée, on le voit en France aujourd'hui, regardez l'autorité de le pauvre président qui reçoit des gifles ou des choses comme ça, c'est inacceptable. Les autorités doivent être respectées. Si vous bafouez l'autorité, vous bafouez votre propre vie. Et donc, la femme, si elle veut être heureuse et épanouie, elle doit respecter son mari. Ah, évidemment, s'il fait n'importe quoi, là, je parle dans un cadre où tout va bien, quoi, où la parole de Dieu est respectée, d'accord? Et pourquoi c'est important? L'homme qui aimait, c'est lui qui, dans la relation conjugale, va se préoccuper du plaisir de sa femme. Donc, il n'est pas centré sur lui-même. Mais si la femme ne le respecte pas, il ne sera pas en mesure de le faire. Parce que celui qui aimait, du verbe émettre, a une responsabilité et un stress beaucoup plus important. Mais pour que la femme reçoive, il faut qu'elle se sente en confiance. Donc, elle ne peut respecter son mari que si celui-ci lui suscite une confiance suffisante pour qu'elle-même puisse s'ouvrir à lui. Est-ce que vous voyez la complémentarité? Je vous assure, si on comprend ça, il peut y avoir des couples totalement restaurés et délivrés. Je le crois sincèrement. Et il peut même y avoir une compréhension de l'Église telle qu'on ne l'a jamais perçue jusqu'à présent. C'est très important de comprendre ces choses. L'homme ne vit pas pour lui-même. Mais la femme doit respecter que ce qu'il est en train de faire, c'est un sacré défi. Tout ça, c'est pour nous apprendre le fonctionnement de l'Église. Le but, ce n'est pas de nous enseigner que sur le couple, même si c'est bien. Mais c'est de nous amener à une compréhension de ce qu'est l'Église. L'Église ne vit pas seule. Aujourd'hui, nous avons des tas d'églises, on a l'impression qu'elles naissent d'elles-mêmes. Elles ne dépendent pas de la côte de Christ. Alors que l'Église, logiquement, elle doit être faible, parce que c'est dans la faiblesse qu'on devient dépendant. L'Église est riche. L'Église de Laodicée est autonome. Et pourtant, Dieu dira d'elle qu'elle est pauvre, aveugle, misérable et nue. Pourquoi? Parce que la richesse, selon Dieu, c'est de dépendre de la richesse de Christ. Mais lorsque Paul dira lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les deux églises, les seules églises qui étaient agréées de Dieu, des 7 églises du livre de l'Apocalypse, c'était Smyrne et Philadelphie. C'était des églises qui étaient pauvres et peu puissantes. Et pourtant, c'était celles qui étaient aimées de Dieu. Parce que celles qui sont autonomes se déconnectent de la relation de Christ et de la tête. L'Église doit respecter Christ, respecter l'autorité de Christ. L'Église doit naître d'une révélation de Jésus, sinon ce n'est pas une Église. Lorsque je vois une Église, je dois y voir Christ. Est-ce que Christ est prêché? Est-ce qu'il est aimé? Est-ce que l'Église est désintéressée des choses de ce monde au point où elle est devenue totalement christocentrique? Si tel n'est pas le cas, fuyez. C'est un club, mais ce n'est pas une église. L'église ne naît pas d'une volonté humaine. Absolument pas. Éphésiens chapitre 2. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que quand on construit une maison, il faut une chape, un fondement, sinon ça s'écroule. Si la maison est bâtie sur le roc, elle tiendra. Si c'est sur du sable, ça ne tiendra pas. La première tempête, tout va s'écrouler.
tous les scandales qui arrivent dans l'Église, c'est parce que ces églises-là ont été construites sur du sable. Mais l'Église est apostolique, elle est fondée sur la doctrine des 12 apôtres. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire que dans cet édifice, le niveau, la référence, c'est cette pierre que l'on met en Égypte lorsqu'il n'y avait pas de niveau, hein, lorsqu'on construisait par exemple des pyramides, et pour que ce soit droit, là, on mettait une pierre qu'on appelle une pierre angulaire. Et donc cette pierre angulaire, eh bien, servait de référence pour que les autres pierres s'y calent. Et dans l'Église, l'édifice spirituel, évidemment, parce que c'est spirituel, c'est Christ qui est le repère. Mais elle est établie sur le fondement apostolique. En lui, verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est dépendante totalement de Christ. Alors, il y a des pasteurs, il y a les ministères, mais ces ministères sont là pour, dans l'enseignement, dans l'édification, dans la nourriture des brebis, révéler Christ, enseigner Christ, partager Christ. Et tous ceux qui écoutent et qui ont le Saint-Esprit disent Amen parce qu'ils savent que ce que les apôtres, ce que les docteurs enseignent, révèle inconsciemment ce que les brebis connaissent par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'ils disent Amen. Et donc ensemble, parce que Christ, au travers de la prédication, commence à être formé dans nos vies, et par aussi la redevabilité, par le travail de sanctification, au travers de l'épreuve, etc., que Dieu provoque dans nos vies, eh bien, Christ commence à se rendre visible dans l'Église. Vous voyez le travail énorme qu'il y a à faire? C'est pour ça qu'il faudra une grande persécution. Parce que l'unité de l'Église ne se fera que lorsque les égos cesseront d'exister. Lorsque je suis parti en mission dans des pays persécutés, j'ai rarement vu des divisions. Des gens de différentes confessions, chrétiennes évidemment, se réunissaient ensemble sans se quereller. Mais avant la persécution, ils avaient tous leur propre bâtiment et ils se faisaient la guéguerre. Hein. Il faut que ces choses arrivent pour que nous soyons totalement faibles et donc dépendants de Dieu. Pour que la fiancée qu'est l'Église retrouve sa soumission à son mari qu'est Christ. Pourquoi il fallait que Jésus soit charpentier? Pour nous montrer que le bâtisseur de l'Église, c'est Jésus. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Regardez bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 16 et on va le lire au verset 18. Matthieu chapitre 16. On va prendre verset 5. Matthieu chapitre 16, verset 5. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous de levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et regardez bien ce qui se passe. C'est extraordinaire. Et c'est là où on voit combien la parole est prophétique. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples la question fondamentale.
qu'Adam avait saisi en esprit. Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, regardez, la même révélation que Adam. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quelque chose de fabuleux. Pierre, saisi en esprit, comprit qu'il n'était pas seulement un prophète, mais qu'il était bien le Messie et le Fils de Dieu. Et c'était l'Esprit qui lui avait révélé ces choses. Et Jésus lui dira que ce n'est pas Pierre qui va être le roc de l'Église, mais que c'est la confession de Pierre, c'est-à-dire que l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus qui est le Fils de Dieu. Et il va dire, tu es roc, Pétros, c'est-à-dire que tu es une pierre vivante. C'est un jeu de mots. Mais que sur ce rocher, Pétra, c'est-à-dire la confession de Jésus, Fils de Dieu, la pierre angulaire. Sur cette confession qui est la pierre angulaire de l'Église, je bâtirai mon Église. Adam était une image de Christ qui avait vu l'édifice spirituel dans la vie de Ève et pas le physique. Pierre avait vu en esprit, enfin il avait saisi par l'esprit, et c'est l'esprit qui lui avait ouvert les yeux, que l'Église, c'était Christ en tant que Fils de Dieu. Et qu'à partir de cette révélation, Jésus le charpentier allait commencer à bâtir son Église. Cette côte allait devenir un édifice saint, où toutes les pierres vivantes que nous sommes, spirituellement parlant, nous allons tous grandir, grandir. Les dons vont se manifester, les ministères vont être établis, chacun trouvera sa place comme il se doit. C'est l'Esprit qui amènera ces choses. Et au fur et à mesure que cet édifice grandit, au travers de notre diversité, de nos différences, car dans l'Église, il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est du diable. Il y a la disparité, la diversité. L'ordre n'est pas dans l'uniformité, mais dans la richesse des différences. Et chacun dans sa différence, chacun dans sa culture, parce qu'il va se caler à la pierre angulaire, la révélation de l'Église, qui est Christ, Fils de Dieu. Alors cet édifice, en s'unissant, va se construire. Et année après année, siècle après siècle, 2000 ans, peut-être pas 3000, ça m'étonnerait, mais 2500 ans, 2600 ans, nous allons commencer à voir Christ dans l'Église. Mes amis, c'est ça l'Église. Tout le reste, c'est du baratin. Tout le reste, c'est du baratin. Si nous n'avons pas compris spirituellement ce qu'est l'Église, nous ne grandirons jamais. L'Église, aujourd'hui, elle est devenue charnelle. Elle est focalisée sur ses bénédictions matérielles, terrestres, physiques. Est-ce que Dieu guérit? Oui, mais vous remarquerez qu'il s'est surtout préoccupé de guérir les incroyants pour montrer qu'il était vivant. Est-ce qu'un chrétien doit aspirer à être en bonne santé? Oui. Mais l'évangile, ce n'est pas que Dieu guérit. L'évangile, c'est la prédication de la croix. Et lorsque la prédication de la croix est prêchée correctement, est-ce qu'il peut y avoir la guérison? Oui. Mais dans Matthieu 7, il y en a qui ont chassé des démons, il y en a qui ont fait des miracles. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. L'Esprit nous donne le discernement de voir ce que le monde ne peut voir et ce que le chrétien charnel ne peut saisir ni comprendre. Et pour que nous puissions être de plus en plus spirituels,
il faudra peut-être parfois des écharpes dans nos chairs. Il y a des gens qui ne luttent pas contre l'ennemi, mais qui luttent avec Dieu. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Paul dira, j'ai prié, alors que le Seigneur avait mis un ange de Satan pour me souffler sur cette écharpe qui me faisait souffrir. Mais Dieu lui a répondu ceci, ma grâce te suffit. L'Église doit montrer la grâce. Comment se fait-il que des pauvres pécheurs comme nous, il y a peut-être certains des intellectuels, mais il n'y aura pas peut-être que des intellectuels, sont capables de s'unir, de s'aimer, malgré leurs différences, malgré leur langage différent. Comment est-ce possible? Parce que l'Église est spirituelle. Alors évidemment, est-ce que nous nous rencontrons physiquement? Bien sûr. Mais tout ce que nous faisons doit être fait de manière spirituelle. Nous mangeons ensemble, nous prenons la scène ensemble, nous partageons la parole ensemble, mais tout est fait pour que Christ soit révélé. Tout est fait pour l'honneur et la gloire de Christ. Christ en nous, espérance de gloire. Il fallait que Jésus soit charpentier, pas autre chose, pour que nous puissions comprendre qu'il est l'architecte et le fondateur de son Église. Seuls les élus de Dieu peuvent saisir véritablement où est l'Église, qu'est-ce que l'Église et qui en est l'époux. Sans l'Esprit, ce ne sera que des clubs. Sans l'Esprit, les prédications ne seront que du coaching. Sans l'Esprit, les chrétiens se réuniront simplement le dimanche matin et repartiront comme ils étaient avant la prédication. Parce que ce n'est pas seulement un culte le dimanche que l'Église réclame et que Christ réclame. C'est aussi le fait de comprendre que le Seigneur veut nous faire vivre une dimension qui est liée à la croix. Et regardez ce que Paul va dire dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. On y revient. Mais là, cette fois, on va prendre les premiers versets. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On a vu qu'on était un édifice ensemble. Mais nous, à titre individuel, nous sommes aussi un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu es un temple. Lorsque Salomon a dédicacé le temple, la gloire de Dieu est descendue dans le temple et les religieux sont sortis. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit qui a produit la régénération et la nouvelle naissance, tu es devenu un sacrificateur dans ton propre temple et c'est l'Esprit qui agit en toi. Et désormais, effectivement, Denis, c'est que la croix qui est le bois va être le fondement de ta vie aujourd'hui. Si quelqu'un veut me suivre, Luc chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix, c'est ne plus vivre selon la chair. Parce que Paul dira dans l'Épître aux Galates, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est que nous, individuellement, en tant que temple dédicacé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, nous qui sommes devenus une nouvelle créature, notre mode de fonctionnement, c'est que nous cessons
d'être des Adams sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous trouvons notre nourriture à la croix de Jésus-Christ, l'arbre de vie. Et parce qu'à l'arbre de vie, il y a la résurrection, nous goûtons de ces fruits qui nous donnent la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont péché, Dieu a chassé Adam et Ève. Pourquoi? Parce que ça aurait été terrible pour eux, alors qu'ils étaient devenus pécheurs et conscients d'eux-mêmes, qu'ils continuent à vivre éternellement en mangeant du fruit de l'arbre de vie. Donc ils ont été chassés et là, ils ont commencé à expérimenter la maladie et bien sûr la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole. Mais nous sommes auprès de la croix. Le message christocentrique, il est autour de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, Paul dira dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En grec, c'est très simple. Ça veut dire, ce n'est plus ego qui vit, ce n'est plus moi. En grec, c'est moi, c'est ego. Ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je. En fait, le mot là, ici, grec, c'est je. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ego. Ma personne, elle est là, elle est toujours existante, j'ai ma personne, etc. Mais je ne suis plus centré sur moi-même. Ce n'est plus l'ego. Ce n'est plus moi qui vis, c'est désormais Christ qui vit en moi. La croix, c'est ça. La croix, ce n'est plus moi. Moi, je pense que moi, ceci, moi, cela. Alors évidemment, ça prend du temps. Il faut toute une vie pour ça. Petit à petit, on rentre dans cette dimension. Et la faiblesse est un accélérateur de ce processus-là. La faiblesse, le brisement, les épreuves sont une bénédiction et la persécution aussi. Pourquoi? Parce que justement, c'est là qu'on devient totalement ou de plus en plus dépendant de Dieu. C'est là que la croix prend réellement tout son sens dans notre vie. Et c'est pour ça que Paul dira, je le répète encore, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que au travers de l'écharde, au travers de toutes ces souffrances, le bois est là, il est planté. L'ossature est en train de se construire dans ta vie. La croix devient de plus en plus omniprésente dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te modeler, de te façonner. Le culte n'est plus le dimanche matin, mais le culte, il devient permanent, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On va le lire ensemble. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte exceptionnel? Non, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot ici en grec, c'est métamorphoa, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là qu'on discerne l'os de mes os, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là qu'on devient spirituel. Lorsqu'on offre notre vie, là le corps ici, c'est pas la chair physique, c'est notre vie. Hein. Notre corps, lorsque on la met sur l'autel de Dieu, eh bien là, on est de moins en moins dans le moi, mais on est dans le Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et regardez ce qu'il dit au verset 3, c'est très intéressant. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Regardez ce que Paul dira dans Philippiens chapitre 2. Verset 5. Non, attendez, on va prendre verset 1. Et Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'acte sexuel dans le cadre du mariage? De considérer l'autre comme supérieur à soi-même. L'homme, dans son autorité, a pour mission de s'oublier pour que sa femme prenne le plaisir. Et sa femme, dans le respect de son mari, prend le risque de s'abandonner. Mais pour que le récepteur soit en confiance, il faut que l'émetteur en soit digne. Il faut que cet émetteur soit spirituel et puisse comprendre qu'il ne faut pas qu'il soit dans ses satisfactions égoïstes et charnelles qui consistent à prendre son propre plaisir. C'est que l'épanouissement dans le couple, y compris dans l'intimité, c'est dans l'oubli de soi et dans l'intérêt de l'autre. Et c'est pour ça que Paul dira que Christ a aimé l'Église en se sacrifiant. Christ n'a pas cherché son intérêt, il s'est dépouillé. Il est devenu un serviteur pour nous. Et pourtant, il est l'autorité de toutes les autorités. Il n'y a pas plus puissant, plus grand, plus digne de toute autorité que Christ. Mais il a manifesté cette autorité sur cette terre en mourant à la croix. De la même manière, l'autorité que nous manifestons, que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans notre mariage, peut-être dans notre travail, c'est le service, c'est le sacrifice, c'est l'oubli de soi et le regard de l'autre. C'est d'être conscient de l'autre au point de le considérer comme supérieur à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une conviction, ça c'est des choses qui ne changent pas. Mais s'il y a des choses qui ont besoin de changer, ce sont mes certitudes. Et pour que mes certitudes changent, encore faut-il que je sois conscient de l'autre afin que je puisse apprendre certaines choses et reconsidérer mes certitudes en réalisant que finalement ce que ce frère ou cette sœur me dit est peut-être utile pour ma vie et que je devrais mettre de côté ces certitudes qui finalement étaient fausses. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas être nourri de la parole si je reste dans mes certitudes. Si je reste dans ce que j'ai appris, oui mais moi ça fait 30 ans que ça marche comme ça, oui mais ça fait 30 ans que c'est n'importe quoi. Mais si on est dans l'ego, on ne changera pas. Si on reste dans l'ego, on ne grandira pas. Si le processus de la croix n'est pas là, comment voulez-vous qu'on grandisse? Comment considérer l'autre supérieur à soi-même? En sortant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes frères et sœurs, nous sommes sortis de la honte, c'est fini. Nous ne sommes plus sous la honte. Nous sommes sous le vêtement de la grâce. Nous avons été justifiés, nous avons reçu la justice de Dieu. Et désormais, tu n'es plus nu parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Il a effacé toute trace de ton ego. Mais maintenant, ici-bas sur cette terre, il va falloir apprendre à rentrer dans cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'ensemble, jour après jour, on commence à grandir dans cette dimension. Tu vas peut-être t'affaiblir de plus en plus, mais intérieurement, tu vas grandir. Tu vas sentir que Christ va prendre de plus en plus la place. Paul dira dans l'épître Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et alors, petit à petit, le caractère de Christ va commencer à s'imprégner. Et ne vous faites pas d'illusions, vous serez de moins en moins satisfait de vous-même, et ça, c'est un bon signe. J'entends souvent des chrétiens dire « j'ai l'impression que je suis pire qu'avant ». Tu n'es pas pire qu'avant, c'est que tu es de plus en plus conscient qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'être changées. Mais il y a 10 ans, tu en avais 10 fois plus de choses. Mais comme tu es devenu de plus en plus conscient de Dieu, tu es moins égocentrique, tu commences à réaliser que tu es de moins en moins utile. Tu t'aperçois que finalement, il y a des choses qui sortent encore que tu ne soupçonnais même pas. Mais finalement, je suis encore comme ça, il y a encore ci, il y a encore ça. Et oui, mais le Seigneur est en train de te nettoyer, de te purifier. C'est pas grave, c'est bon. Il faut que ça sorte. Et c'est pas un manque de spiritualité, c'est que tu réalises qu'il y a encore beaucoup de choses et Dieu est en train de te nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te préparer pour le mariage. Il faut que la robe soit là.
Il faut que le couturier finisse les dernières coutures pour la fameuse cérémonie de la Jérusalem céleste. Donc, eh ben, tu passes au maquillage. Alors évidemment, ce n'est pas le maquillage que l'on croit, c'est un maquillage qui brise, c'est un maquillage qui nous humilie parfois, mais ça nous nettoie parce qu'il nous prépare aux noces. Il nous prépare à une union, à quelque chose de fort que même Adam et Ève avant la chute, quand bien même c'était beau, n'a pas expérimenté ce que nous allons expérimenter. Adam a été le premier, mais le dernier Adam a restauré ce que Adam le premier avait perdu. Le serpent avait réussi à faire tomber Adam. Mais dans Genèse 3,15, il a été prophétisé quelque chose d'extraordinaire. Et on va le lire ensemble. Genèse chapitre 3, verset 15. On va lire à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez bien que c'est une allégorie. Les serpents ne mangent pas de poussière. Mais Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Le Lucifer qu'il était au ciel est tombé, tel l'astre brillant, comme une étoile qui est tombée sur la terre, pour devenir le Dieu de ce siècle, et le Dieu menteur qu'est Satan. Et il va se nourrir de l'homme qui est fait à partir de la poussière. Il va commencer à avoir la haine parce que l'homme est porteur de l'image de Dieu. Et donc, parce qu'il n'aime pas Dieu, il va voir l'homme comme étant l'image de Dieu et il va le combattre. Et peut-être qu'il, je ne sais pas comment il a fonctionné quand il a vu que son piège a fonctionné. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a été utilisé par Dieu, car Dieu est souverain, il est le maître des temps et des circonstances, et rien ne le surprend. Et il a été à son insu instrumentalisé par Dieu. Car Dieu dira ceci au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te blessera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ah, c'est très intéressant ça. Parce que là, on retrouve la pierre angulaire qui est le fondement de l'Église. La postérité du serpent, rappelez-vous, j'avais dit qu'il y avait deux postérités qui se combattaient. Sa tête a été écrasée. Quand et où? À Golgotha. Golgotha signifie quoi? Lieu du crâne, la tête. Qu'est-ce que Golgotha? Golgotha, c'était une carrière qui n'était plus utilisée par les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce que la pierre dont on extrayait parce que de cette carrière, on ne pouvait plus extraire la pierre était trop friable. Ça vous rappelle rien? La pierre principale qu'ont rejetée les hommes, c'est devenu celle de l'angle, celle de l'Église. C'était la principale. Cette pierre qui n'était plus utilisée dans cette carrière, qui était abandonnée. Ce lieu du crâne qui ressemblait peut-être à une tête de mort, apparemment ça avait un peu cette forme-là, symboliquement représentait le Dieu de ce siècle, Satan. Et sur la croix, là on pensait que c'était fini, que Jésus était mort et qu'il restait sur cette croix et que c'était terminé, eh bien c'est là que Dieu a choisi d'établir son trône. C'est là que la croix a planté la tête du serpent définitivement. Et cette pierre que les hommes n'utilisaient plus est devenue la principale, celle de l'angle, et le fondement de l'architecture de l'Église, Jésus-Christ. La victoire à Golgotha. Ce n'est pas les anges qui sont venus et qui ont chassé les Romains, qui ont fait la guerre. Non, le trône a été établi à Golgotha. Un sceptre de roseau. L'État romain a déclaré qu'il était roi, alors à leur insu. Les Romains, en se moquant de lui, lui ont mis un sceptre de roseau, une couronne d'épines.
Ils lui ont mis un manteau. Hérode lui-même, alors qu'il était convoqué par Hérode avant d'être remis à nouveau à Ponce Pilate, il se moquera de Jésus et il lui donnera des vêtements royaux pour se moquer de lui. Vous savez ce qu'il était en train de faire sans le savoir? Transfert de royauté. Hérode, à son insu, était en train de reconnaître que le roi, c'était Jésus. Il fallait qu'au tribunal, même des hommes, il soit déclaré innocent. Quelle était l'autorité de l'époque enfin, le gouvernement ou le tribunal de l'époque qui avait autorité sur ce pays? C'était Rome. Qu'est-ce qu'a fait Ponce Pilate? Ecce homo, voici l'homme. Et il dit, je me lave les mains. Cet homme est innocent. L'État romain a déclaré cet homme innocent. Alors qu'il présente Barabbas et qu'il demande au peuple juif, mais choisissez qui vous voulez libérer. Ils vont dire Barabbas. Si nous regardons ça de l'extérieur, on va dire, mais c'est terrible. Comment ont-ils pu faire ça? Il fallait que ce peuple dise ça. Imaginez si c'était Barabbas à la croix, on ne serait pas là aujourd'hui. On serait tous en enfer. Il fallait que le peuple dise Barabbas, libère-le, que Jésus soit crucifié. Ils ne se rendaient pas compte qu'au travers de la haine qu'ils manifestaient, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus expira à la croix, il dit « Tout est accompli ». Il fallait que Jésus soit charpentier pour que nous puissions comprendre que tu n'as rien à ajouter, rien à faire, rien à exiger, car le Maître a bâti son Église comme il a été charpentier avant de rentrer dans son ministère. Ce n'est pas toi qui as fabriqué l'Église, ce n'est pas ton ministère, ce n'est pas tes dons, parce que tout vient de Dieu. Tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Et ainsi, nous n'avons plus qu'à rentrer justement par la foi dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et ainsi, petit à petit, nous deviendrons de plus en plus spirituels et nous comprendrons que le Seigneur est en train de préparer son Église à recevoir celui qui consommera le mariage avec elle. Ainsi, il est en train de réaliser que l'Église que nous sommes est en train d'être habillée avec cette future robe de mariée que le Seigneur lui-même est en train de préparer. Et les anges assisteront à cette magnifique cérémonie. Et lorsque nous le verrons, nous verrons que, comme il est écrit dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus qu'un seul arbre, l'arbre de la vie. Nous ne serons plus tentés, parce que le dernier Adam a eu la victoire. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit que l'Esprit a mis Jésus dans le désert pour le tenter. Là où le serpent a réussi à gagner. Plus tard, le diable essaiera de reproduire la même chose avec Jésus dans le désert, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Le trône s'est établi sur une croix. Ça a été la victoire sur le diable. Et pour terminer, je dirais que dans le livre de l'Apocalypse, pour réellement comprendre la dimension de ce livre, il faut y voir l'agneau qui est sur le trône en permanence. Ce n'est pas un lion qui règne, bien qu'il soit le lion de la tribu de Juda, mais c'est un agneau. Et les 24 vieillards, et tous les anges au ciel dans le livre de l'Apocalypse adorent l'agneau. Et avant cela, ils voient l'Ancien des jours. Et il y a un livre que personne ne peut ouvrir. Et alors, les adorateurs se mettent à pleurer. Mais qui est digne d'ouvrir ce livre? Et alors, à la droite du trône, il y a l'agneau de Dieu. Et celui-ci est digne d'en ouvrir ce livre. Et alors, il va tendre la main. Et l'agneau va ouvrir ce livre. Et les sceaux vont se révéler. L'agneau de Dieu, ce n'est pas le lion.
Tu es un enfant de l'agneau. Tu n'as pas à réclamer justice, la justice a été faite. Tu es devenu justice de Dieu. Mais tu es là pour manifester la miséricorde, l'amour, la paix, la bonté et la bienveillance. Et alors un jour, les hommes, ceux que Dieu aura choisis, comprendront que, effectivement, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, la terre attendait la révélation des fils de Dieu. Cette révélation des fils de Dieu, ce n'est pas dans la gloire humaine, mais c'est dans la révélation de l'agneau, crucifié pour le monde, mais crucifié pour nous. Car Christ est notre vie, et la mort pour nous est un gain. On a fini l'enseignement sur ce thème. J'enregistrerai, enfin c'est enregistré, donc je vous l'enverrai il sera sur Facebook et sur ma chaîne. Mais je vous encourage vraiment après de réécouter et surtout de demander au Seigneur et de prier que vraiment nous puissions comprendre cette dimension de l'Église. Je crois que on est tous plus ou moins fatigués de toute cette appréhension, de tout ce côté marketé qu'on peut avoir. Alors, je pense qu'il faut être sage aussi, et je crois que chacun est là où il en est, mais que là où Dieu nous place, peu importe où vous êtes, commencez à manifester le caractère de l'agneau. Juste ça. Écoutez, placez l'autre comme quelqu'un qui a certainement quelque chose à communiquer. Et petit à petit, vous allez voir que la vie de Dieu va se manifester, la vie Zoé. On n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas là pour dénoncer les choses et pour dire ceci et cela. Enfin, comprenez mon langage, bien sûr, on doit dénoncer le mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous savez, les justiciers, j'ai connu ça, j'étais dans un ministère où on flinguait un peu tout le monde. Et ceux qui faisaient ça étaient certainement pires que ceux qui le condamnaient. Restons dans la parole de Dieu, restons dans la doctrine et soyons des témoins. Et je vous assure que depuis quelque temps, je vois la différence. Je vois que même ceux qui peut-être ont des appréhensions sur moi-même parce qu'ils ne me connaissent pas ou parce que peut-être ils me connaissent que trop, j'en sais rien, eh bien, parce que petit à petit, le caractère de l'agneau commence à se montrer, ça amène la douceur. Pour d'autres, ça va amener la haine et la colère, ça c'est sûr. Mais on doit rentrer dans cette dimension. Quand je suis allé en Roumanie et que j'ai vu ces témoignages notamment d'un protestant réformé et qui était en cellule avec un pope, les popes, c'est les prêtres orthodoxes, je disais, mais ces hommes, avant cette persécution sous Ceausescu, n'auraient jamais pu cohabiter. Mais dans cette cellule, ils ont pleuré ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont prié le Seigneur ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus le choix. C'était plus le temps des querelles de clochers. Il fallait Jésus là. Et quand on a posé la question, je vous l'ai déjà dit à ceux qui ont suivi, mais quand le journaliste a posé la question au pope, mais est-ce que vous étiez heureux à ce moment-là? Vous savez ce qu'il a répondu? J'ai jamais été aussi heureux et j'aimerais tellement y retourner. Il dit comment ça? Il dit parce que je sentais la présence de Dieu dans cette cellule. La chair n'aime pas entendre ça. Je sais que ce message que beaucoup d'autres partagent n'est pas apprécié parce que la chair n'aime pas ça. Seul l'Esprit de Dieu peut nous faire discerner ce qu'est véritablement le message de la croix. Il n'y a que l'Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ces temps que tu nous accordes encore. C'est vrai que les jours sont mauvais, les temps sont difficiles, mais en même temps, nos cœurs se réjouissent parce que un jour, nous serons aux noces. Et Seigneur, en attendant, nous voulons te goûter encore plus. Nous voulons être de plus en plus dépendants de toi. Moins de nous-mêmes, mais plus de toi, Seigneur. Et je parle pour moi en premier, Seigneur. Seigneur, enlève mes certitudes, tout ce que j'ai pu croire et qui n'était que vent, poussière, mais que la conviction de qui tu es, la conviction du message de la croix devienne de plus en plus une réalité dans ma vie, dans nos vies, Seigneur.
que nous soyons de moins en moins sous le rapport de la séduction. Garde-nous d'être impressionnés par l'éloquence, par la beauté charnelle, par tout ce que le monde peut présenter et qui est tellement séduisant. Apprends-nous, Seigneur, à voir ce que le monde ne peut voir. Apprends-nous à regarder avec tes yeux, afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. Garde-nous, Seigneur, et je sais que tu le fais. Apprends-nous, Seigneur, à ne plus être attirés par tout ce qui brille, par tout ce qui est issu de l'astre de Lucifer, mais que nous puissions être attirés par ce qui est doux et humble. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Apprends-nous à aimer nos épouses, Seigneur, avec la tendresse, avec la délicatesse, avec ton esprit de sacrifice. Apprends-nous à être persévérants dans l'amour. Apprends-nous à aimer nos enfants, qu'ils puissent réaliser qu'au travers de nous, c'est toi le véritable Père. Nous te prions pour qu'aucun de nos enfants ne se perde dans ce monde. Combien c'est difficile pour eux qu'ils puissent réaliser qu'il y a des choses tellement plus belles qui nous attendent. Garde-les. Garde-nous tous. Garde nos parents. Garde nos familles. Et que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, eh bien que nous puissions être ces lumières, que nous puissions leur porter le message de la croix, leur porter ta vie, que nous soyons tout simplement des témoins de ta grâce. Et que tu touches leur cœur, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Merci pour mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir, de les garder dans tes précieuses mains. Et qu'ils puissent revenir, qu'ils puissent rentrer chez eux ce soir ou se coucher ce soir avec la paix de Christ. Qu'ils puissent avoir le désir de « Oh Seigneur, j'ai envie de passer du temps dans ta présence. Je veux ce soir te goûter. » Seigneur, que ce parfum de bonne odeur, ce parfum de Christ puisse se manifester dans notre maison, là où nous sommes, Seigneur. Nous avons tous des parcours différents, nous vivons tous certainement des épreuves, mais que dans ces choses-là, nous ne cherchions pas à les fuir, mais que nous puissions rentrer dans ces épreuves avec la foi, avec cette assurance que quand bien même il y a la tempête, lorsque toi tu étais dans la barque, tu dormais. Et nous voulons, si toi tu dors, dormir avec toi, avoir la paix, marcher au-dessus des eaux et des circonstances. Accorde-nous cette grâce et apprends-nous à voir de manière spirituelle. Père, nous te prions dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.